Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, désormais les derniers pop actu du mois seront dédiés aux différentes sorties du mois à venir. En effet, les sorties sont des news à part entière, donc c'est pas dénué de logique de faire entrer ça dans les pop actu. Et en plus, on va pas se mentir, ça va me permettre de souffler un petit peu à la fin de chaque mois, parce que mine de rien, vous proposez un pop actu chaque semaine, bah ça demande pas mal de boulot. Bon mais du coup qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut tout simplement dire que vous êtes bel et bien en train de regarder un pop actu et que donc comme chaque semaine on va se retrouver à la fin de la vidéo pour la partie sondage que vous attendez tous avec impatience, je le sais très bien. Sur ce, j'espère que cette introduction n'a pas été trop longue, au moins vous avez eu le temps de mettre un pouce bleu, donc ça c'est cool, et sinon vous avez encore le temps de le mettre maintenant, y a pas de souci. Bref, on est parti pour ma sélection de 5 films, 5 séries et 5 jeux vidéo qui sortent en ce mois de mars 2022. Mais juste pour rappel, il s'agit d'une sélection personnelle et non pas d'une liste exhaustive, donc si jamais il y a des sorties qui vous tiennent à cœur et que je ne cite pas dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, ça ne fera qu'enrichir le contenu, et ça c'est toujours une bonne chose. Et donc ça commence fort avec la sortie le 2 mars de The Batman. On va découvrir Robert Pattinson dans le rôle du justicier de Gotham et franchement ça devrait envoyer du lourd. Le film s'annonce assez sombre et brutal et entre autres choses j'ai hâte de voir Andy Serkis dans le rôle d'Alfred et Colin Farrell dans le rôle du pingouin. Sur Netflix cette fois-ci c'est un film de science-fiction avec le génial Ryan Reynolds qui a retenu mon attention et ça s'appelle Adam à travers le temps. L'histoire d'un homme devant faire équipe avec une version de lui-même âgée de 12 ans afin de sauver le futur. Bon on est d'accord, le speech envoie pas du rêve mais ça peut quand même être marrant et ça sort le 11 mars. Ensuite, et hélas pour Pixar, ça ne sort pas au cinéma mais directement sur Disney+, on aura Alerte Rouge, donc le dernier film de Pixar. L'histoire d'une adolescente de 13 ans qui se transforme en panda roux géant à chaque fois qu'elle est débordée par ses émotions. Franchement, ça a l'air très marrant et ça sera donc le 11 mars sur Disney+. Initialement prévu pour le 6 avril en France, c'est finalement le 30 mars qu'arrivera la nouvelle aventure de Sonic. On retrouvera donc le célèbre hérisson bleu et son ennemi de toujours Robotnik, interprété par le génial Jim Carrey, mais aussi d'autres personnages cultes de la licence en la présence de Tails qui avait été teasé à la fin du générique du premier film et Knuckles. Et enfin, il devait sortir en janvier mais a été reporté, Morbius sortira finalement le 30 mars prochain. On retrouvera Jared Leto dans le rôle titre, qui est pour rappel l'un des nombreux ennemis de Spider-Man, mais qui n'est pas un simple vilain, il s'agit en fait d'un anti-héros et ça on va pas se mentir, c'est toujours kiffant. Côté série, le 1er mars, on aura le droit à la première saison de Guardian of Justice, un projet qui s'annonce assez étrange puisqu'il mélange plusieurs styles d'animation, du stop motion au pixel art en passant même par un genre de live action un petit peu bizarre. Pour faire simple, le créateur parle en tout de 8 types d'animations différentes. Alors en vrai, je sais pas trop quoi en penser, mais une chose est sûre, ça m'intrigue assez pour que j'ai envie de regarder. Sinon, si tout comme moi vous avez kiffé la première saison de Star Trek Picard et que Jean-Luc Picard est votre personnage préféré de l'univers Star Trek, réjouissez-vous car le 3 mars on aura enfin droit à la saison 2 qui a traîné à arriver à cause d'une certaine pandémie. Mais bon, ça y est, ça arrive, rendez-vous donc le 3 mars sur Prime Video. Aussi sur Prime Video, mais le 4 mars, on va enfin pouvoir profiter de The Boys Diabolical, spin-off de l'excellente série The Boys. Il s'agira d'une série d'animation comptant 8 épisodes racontant chacun une histoire différente, se déroulant toutes dans l'univers de The Boys. Ça s'annonce bien fun et sanglant, on a donc très hâte de voir ça. Ensuite, le 10 mars sur Netflix débarquera la première saison de Kotaro en solo. Alors de base, même si j'en regarde, je suis pas un grand fan d'animé, mais j'avoue que cette histoire de petit garçon qui s'installe tout seul dans un immeuble et qui sympathise avec son voisin, un auteur de manga fauché, a l'air plutôt feel good. D'ailleurs, a priori, il serait considéré par certains comme étant le manga le plus réconfortant du Japon, donc je suis quand même bien curieux de voir ça. Alors ça fait un petit moment qu'on en parle et ça arrivera enfin le 30 mars sur Disney+, la série Moon Knight. On y suivra les aventures d'un homme possédé par un dieu égyptien et franchement ça a l'air très cool. Personnellement je n'ai lu qu'un seul comics de ce personnage et j'ai hâte d'en découvrir plus avec cette série. Côté jeux vidéo, on commence avec la sortie le 8 mars d'un jeu indépendant, Have a Nice Death. Et décidément aujourd'hui, mon anglais est mené à rude épreuve. Enfin bref, il s'agit d'un jeu d'action en 2D style roguelite, donc déjà ça c'est très cool, mais en plus je suis très fan de la direction artistique. Dans le jeu, on incarnera la mort et ça a l'air assez marrant, par contre ça sortira exclusivement sur PC, en tout cas pour le moment. Pour la suite, on reste sur du jeu indépendant, mais en un petit peu plus kawaii avec la sortie de Tunic, un petit jeu d'action-aventure qui fait évidemment penser à Zelda. Ça a l'air coloré et tout mignon, personnellement je kiffe, et ça sortira le 16 mars sur PC, Xbox One et Series. Et on reste dans la mignonnerie avec la sortie de Kirby et le monde oublié, la nouvelle aventure 3D de la célèbre boule rose. De ce que j'en ai vu, ça me fait un petit peu penser à Mario Odyssey, en tout cas ça a l'air très cool et ça sort le 25 mars sur Nintendo Switch. Le même jour, mais en beaucoup moins mignon, on aura Ghostwire Tokyo sur PS5 et PC. Dans ce jeu, on progressera dans un Tokyo mystique en proie à d'étranges phénomènes paranormaux. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agira pas d'un jeu d'horreur, mais d'un jeu d'action, et en vrai ça a l'air d'envoyer du lourd.
Et enfin, on reste sur de l'action avec Tiny Tina Wonderland, spin-off de la série Borderlands et suite de Tiny Tina et la forteresse du dragon. Comme dans ce dernier, on progressera dans un univers à la Donjons et Dragons, mais avec des gros guns et un humour à la Borderlands. Bref, une grosse dose de fun en perspective et ça arrivera le 25 mars sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Series. Et bien voilà pour les sorties, vous voyez mine de rien ça fait quand même un bon pop actu, et je vous rappelle que s'il y a des sorties que je n'ai pas mentionnées mais que vous voulez partager, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, si vous le voulez bien, on va passer à la partie sondage. La semaine dernière, je vous demandais comment vous sentiez la future série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et en vrai, c'est pas la grosse hype. Enfin, à part pour 10% d'entre vous, sinon pour la majorité, vous êtes tout simplement curieux de voir le résultat. Ensuite, vous êtes 15% à le sentir moyen et carrément 27% à le sentir très mal. Alors évidemment, on ne parle ici que de ressenti, on jugera la série quand on aura pu la voir, mais quand même, je me dis que pour une série qui s'annonce comme étant la série la plus chère de l'histoire, ça démarre pas ouf. Et en vrai, les polémiques autour du casting n'y sont sûrement pas pour rien. Mais bon, personnellement, je reste quand même assez hypé. Après, ça augmente le risque d'être déçu, donc je sais pas si c'est beaucoup mieux. Sur ce, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et si jamais vous êtes déjà abonné, eh bien je vous invite à inviter vos amis à le faire. Bon et allez, en tout cas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Pop Actu, classique ce coup-ci. D'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan. See you next time.